cadre dans le ministère des Affaires sociales. Distingué invité. Je dis, c'est un privilège pour moi. On finit mon caille que je fréquentais depuis longtemps, ou depuis, ça fait quelques années, on a été ministre des Affaires sociales. C'est un privilège que nous l'avons ensemble, mais aussi c'est une occasion pour nous dire, nous qui collaborons avec nous, merci. Et puis pour nous, une pensée particulière qui est choisi comme Premier ministre et qui demande une forme de gouvernement. Nous allons tous nous mettre debout et nous observer le gouvernement à la mémoire du président Jovenel Moïse. C'est ça, nos situations, nos moments, nos situations globales, pas trop bon. 60% de monde qui vit dans le pays, il y a un état de pauvreté d'après la Banque mondiale. Nous tous, nous voyons misère en pile dans la rue. Nous voyons misère avec le monde qui est handicapé. Comme des aides de plus en plus abandonnées dans la rue. L'État gagne un défi devant. Le défi gagnant, c'est rétablir l'autorité, rétablir l'autorité de l'État, mais aussi bailler service. Bailler service, en particulier à monde qui est plus démuni, monde qui est plus fragile. Le ministère ça a un rôle particulier. Il a un rôle normatif, qui Jean-Marie de fait, mais aussi il y a un rôle pour rencontrer même le monde qui est pauvre. Nous venons ici pour matin pour nous dire qu'il faut que nous soyons plus attentifs à nous qui sont démunis. Il faut que nous qui désœuvrés, nous qui n'avons rien à faire, nous viennent de moins en moins. Et c'est pour ça, malgré le gouvernement, sa priorité par les faits élections, nous pensons que pour que nous allions vers un climat d'élection, il faut que au minimum nous fassions au peuple. Donc nous venons ici là dans le ministère pour nous dire nous allons travailler, nous allons tous ces manches, nous allons présent, nous allons faire service. Les gens qui vivent au vieux, nous ne pouvons pas prendre ça dans le bouchon en plus. Ça va faire tout ça capable pour combattre la corruption. Pour que le nous gagne mon bagaille, que bagaille l'arrive à terre, que pas arrêter en l'air. Nous avons en pile responsabilité, c'est aussi en particulier M. le Premier ministre et en même temps ministre des Affaires sociales. C'est difficile, présent au jour le jour dans le ministère des Affaires sociales. C'est peut-être ça, moi j'ai choisi mon chef de cabinet. Un monde que nous connaissons, que le monde qui peut définir ses préoccupations par nous. Un monde qui travaille avec moi pendant des années et que nous avons fait confiance que nous sommes capables de présence avec nous au quotidien. Tout ça l'a dit nous, c'est à non pas. Et tout ça l'a fait nous, c'est à non pas moi et me faire totalement confiance. Maintenant, nous avons bonheur. On a installé Paul-Henri Voltaire. C'est un homme de conscience, c'est un homme d'engagement et un monde que fait totalement confiance. Moi, je vous bienvenue dans le ministère. Je côté chef cabinet déjà dans le ministère. À toi. Excellence, Dr. Henri, Premier ministre et ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le directeur général du ministère des Affaires sociales,
Mesdames, Messieurs les directeurs, fonctionnaires, cadres et employés du ministère, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier Dieu de m'accorder le privilège de servir mon pays à un moment où, à l'échelle planétaire, une crise sanitaire fait rage. Ces mêmes remerciements, je veux bien l'adresser au Premier ministre pour avoir jeté son dévolu sur mon auguste personne à ce poste de confiance et de haute responsabilité. Après avoir prêté mes services pendant plus de 30 ans dans l'administration publique, le devoir m'appelle encore une fois pour mettre mon expérience au service du ministère des Affaires sociales et du Travail comme directeur du cabinet. Excellence, je vous promets d'ores et déjà de me conduire comme un serviteur public loyal sous le parapluie de la Constitution, de la loi régissant l'administration centrale de l'État et celle portant organisation et fonctionnement du ministère des Affaires sociales et du Travail. Aussi, consacrerai-je toute l'énergie dont je suis capable et je le ferai sans aucun esprit partisan. Je reste persuadé qu'avec le concours inconditionnel de mes collaborateurs, la tâche ne sera facile pour un véritable redémarrage de la machine administrative. C'est un défi que j'accepte volontiers. Dysfonctionnel depuis plus de 2 ans, le moment est venu pour remettre la pendule à l'heure. Telle est la tâche principale à laquelle nous allons nous atteler. Il s'avère important, Monsieur le Premier ministre, d'attirer votre haute attention sur le fait que le ministère, durant ces derniers mois, se trouvait dans l'impossibilité de répondre aux sollicitations des usagers à raison de nombreux actes de brigandage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ministère, ce qui nécessite de profonds et sérieux aménagements au triple point de vue institutionnel, structurel et infrastructurel. Mesdames, Messieurs les fonctionnaires et cadres du ministère, je compte sur votre sens de collaboration et de compréhension sans faille et sans déclin pour trouver des équations nécessaires de manière à remettre le ministère sur pied. Nous avons tous l'obligation de réussir. La solution, on la trouvera ensemble ici, mais pas dans les routes. C'est dans cette voie qu'il faut s'engager. Mettons-nous au travail. Monsieur le directeur général, content de vous retrouver à nouveau sur mon parcours administratif. Je vais travailler avec vous, tout près de vous, plus près de vous, dans l'objectif d'étudier ensemble les problèmes, de déterminer ensemble les priorités et de trouver ensemble des actions à entreprendre à court et à moyen terme. Car il paraît anormal, Monsieur le DG, que les portes d'une institution à vocation sociale soient fermées tous ces temps-là. Ensemble, formons un faisceau inexpugnable pour que l'ordre et la discipline l'emportent sur tout le reste. Cela dit, il faut inéluctablement, inexorablement envisager dans l'immédiat un dialogue pour mettre fin aux hostilités, à l'indifférence, aux désordres administratifs, pour engager un dialogue ouvert et organisé, non seulement avec les directeurs et coordonnateurs, mais aussi et surtout avec les employés, les contractuels et le syndicat.